Madame Mazet, vous serez notre dernière oratrice. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, monsieur Dufriche, non, vous ne vous adressez pas qu'aux écolos, parce que s'il y a bien un sujet fédérateur, c'est bien celui des abeilles. Qui n'est pas préoccupé actuellement par leur dissémination? En tout cas, pas nous. Et je vais vous dire, vous parlez à une passionnée des abeilles. Nous ne pouvons donc que saluer cette initiative citoyenne qui s'inscrit en transversale de toute politique et au contraire au cœur de toute préoccupation environnementale, quelle que soit la couleur politique des uns et des autres, c'est tout simplement du bon sens. D'ailleurs, monsieur Dufriche, finalement, les partis verts ne devraient plus exister, les autres partis intégrant également parfaitement cette dimension et la nécessité de contribuer à la biodiversité, à la protection d'un équilibre homme-nature. L'écologie est une priorité car contribue à notre santé à tous. Elle ne doit donc pas être détournée de cette vision humaine et citoyenne. Nous avons bien entendu que l'objectif de cette délibération n'était pas de produire du miel en quantité suffisante. Je l'ai goûté, le miel de Montreuil, pour fournir la population montreuilloise, même si celle-ci pourra bénéficier de productions saines, autres que celles trouvées en supermarché, avec ajout de sucre et d'eau justement. Le miel est un antibiotique naturel, un excellent substitut au sucre et sa qualité et son goût dépend du type de floraison environnant. Il est donc important de s'en préoccuper et nous vous soutenons en ce sens. Au-delà de cela, l'apiculture présente de hautes vertus pédagogiques tant les ruches représentent un système organisé qu'il est passionnant d'étudier. Mais être apiculteur ne s'improvise pas. Alors ceux qui tuent les rennes, ils sont vraiment très très mauvais comme apiculteurs. Il ne suffit pas de porter, pardonnez-moi monsieur le maire, une combinaison blanche. Cela nécessite du temps, de la présence, un savoir-faire sur le toit là-haut, monsieur le maire, pour lutter contre les maladies, la plus courante étant le varroa, contre laquelle il faut poser des lanières, par exemple, et la récolte du miel est tout un art. Défendre les abeilles à Montreuil peut être une excellente opération de promotion de la ville en termes de vecteurs de communication, mais c'est aussi surtout l'occasion de sensibiliser la population et de la mettre activement à contribution, pas seulement en termes d'apprenants ou d'observateurs. Aussi, nous vous proposons, de façon très pragmatique, d'impliquer le plus grand nombre d'entre nous dans la lutte contre le frelon asiatique. J'appelle les Montreuilloises et les Montreuillois à s'y atteler. C'est très sérieux, la lutte contre le frelon asiatique. Je ne sais pas, certains découvrent, mais c'est très très important. Et nos concitoyens peuvent le faire de façon très très simple. Ceux qui ont la chance d'avoir des jardins ou même sur des balcons, voilà, ils peuvent capturer des frelons. Ça peut être très efficace, fabriquer des pièges de façon artisanale. Une bouteille en plastique, un mélange, un tiers de vin blanc, un tiers de bière brune, un tiers de grenadine, et vous pourrez même faire des concours de frelons capturés qui le nombre pourra approcher la centaine. Donc c'est très sérieux, je pense qu'on est trop citadins ici finalement. Donc moi je suggère que les associations d'apiculteurs puissent être mises à contribution pour des ateliers pratiques, pourquoi pas par l'intermédiaire des conseils de quartier, afin de montrer aux Montreuilloises et Montreuillois l'art de confectionner des pièges, de leur indiquer la saison la plus favorable pour les poser et anticiper ainsi leur prolifération, sans oublier les règles de sécurité à connaître pour se protéger de cet insecte aux piqûres qui peuvent être mortelles. Chacun d'entre nous a ainsi l'occasion d'apporter une réelle contribution pour cette cause passionnante qu'est la défense et protection des abeilles et donc de notre environnement. Je vous remercie. C'est une première. Bien, merci beaucoup Madame Mazet. Merci beaucoup. Alors d'abord, vous m'avez fait une injustice que je veux réparer devant vous en vous faisant une confidence. J'ai été apiculteur pendant 3 ans. De 15 à 18 ans, les mercredis, les samedis et les dimanches, car mon grand-père avait plus d'une centaine de ruches et il fallait le mercredi, le samedi et le dimanche, notamment en pleine saison, transporter les hausses et les nettoyer. Donc ça n'est pas la première fois que je mettais un costume d'apiculteur et j'ai même travaillé sans costume. Les abeilles avec des... Et en fait,
Et en fait, je vous écoutais parler, et évidemment, je regardais les petits sourires en coin de mes collègues aux allocutions d'Ibrahim Dufriche-Chouali ainsi que de Madame Mazet, mais en réalité, chacun ici en a conscience, c'est un grand mouvement qui a commencé et qui doit se continuer, qui se traduit notamment par la présence des essaims en ville, qui fait d'ailleurs que nous avons un miel qui est aujourd'hui d'une qualité chimique beaucoup plus non, comment dire, de meilleure qualité que celui que nous trouvons à la campagne, parce qu'il est beaucoup plus sain et beaucoup moins marqué par la présence des pesticides notamment, mais également par le fait que, à travers Montreuil et notre jardin, à travers la décision de planter et de replanter massivement des arbres fruitiers, nous engageons un mouvement qui permette une sorte de conversion de la ville. Évidemment, c'est modeste, c'est la première année, mais chaque année, plusieurs centaines de nouveaux végétaux, comestibles, mellifères, permettant de penser progressivement l'évolution et la transformation de la ville seront plantés. Je précise également que nous allons poursuivre et encourager un certain nombre d'initiatives pédagogiques dans nos écoles. Je pense bien sûr à Louise Michel, mais à d'autres qui ont souhaité accueillir des ruches, développer aussi des jardins éducatifs dans nos cours. Il y a des demandes qui sont adressées au service Nature en Ville, au service Espace Vert de la ville, et nous essayons d'y répondre au mieux. Également aussi des collèges, évidemment, et la présence de poules aussi sur les établissements scolaires. Certains ont commencé à faire des pas dans ce sens-là, qui permet tout simplement de recycler aussi une partie des déchets alimentaires, et aussi de jouer un rôle éducatif, ludique et sympathique. Je pense d'ailleurs que dans des délais assez brefs, je prendrai une initiative en matière d'animal en ville, qui fait partie des sujets que l'on doit développer. Et je sais d'ailleurs que certains agents de la ville, c'est le cas à l'hôtel de ville avec notre matou, le matou de l'hôtel de ville, mais c'est aussi le cas dans d'autres services où des agents souhaitent de manière sympathique prendre des initiatives aussi en ce domaine. Et enfin, je veux dire que sur le frelon asiatique, il y a effectivement du travail, parce que très clairement, il y a une augmentation du nombre de colonies présentes sur le territoire. J'y suis, comme mon adjointe, extrêmement sensibilisée, même si, s'agissant du piège, je le fais plutôt à la bière brune. Et je suis certain qu'en dehors de ces méthodes artisanales, bien évidemment, Madame l'adjointe, nous saurons bientôt vous présenter des explications sur ce que Montreuil, avec ses partenaires, compte faire en matière de lutte contre le frelon asiatique. Et le SCHS est déjà là-dessus, ce qui ne m'étonne pas. Le SCHS a toujours un temps d'avance. Je passe à présent au vote. Contre, abstention, unanime. Abstention sur les abeilles. Pardon? Madame Kaiser, c'est les abeilles. Vous n'allez pas vous abstenir sur les abeilles, Madame Kaiser. Allez, contre, abstention, Madame Kaiser, vous vous abstenez. Proposition adoptée, je vous remercie. Délibération numéro